Changez-vous votre routine soin du visage pour les peaux matures quand vous changez de saison? C'est le sujet de ma vidéo. Parce qu'à part dans le midi, ici, on commence vraiment à se mettre des gros cols roulés et peut-être à changer de routine. En tout cas, nous allons en parler. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'ai eu de nombreux bugs, mais vraiment, j'en ai jamais eu autant, je pense, sur cette vidéo. Donc, vous allez voir, j'ai deux tenues différentes parce qu'effectivement, j'ai fait des rajouts. Ça se coupait sans arrêt, je pense que mon iPhone commence vraiment à être très fatigué. Donc, ça continue, il va falloir que je le change. Mais bon, moi j'aime pas trop changer trop souvent, il a que 2 ans et demi quand même. Mais bon, on va attaquer tout de suite le changement de soins par rapport à quoi? Pourquoi on va changer effectivement de soins au changement de saison comme en été où on adapte une protection maximum et en hiver où il y a d'autres effets météorologiques, etc. qui peuvent aussi faire souffrir notre épiderme. Donc le changement entre le froid dehors, le vent, parce qu'il y a aussi le vent, enfin moi dans ma région j'ai du vent, bon la pluie qui peut aussi avoir des répercussions un peu acides sur la peau, enfin ça on peut l'avoir même en été, le chauffage dans la maison, bon ça fait beaucoup de choses qui peuvent irriter notre peau. Pour le froid, c'est vrai, on met des manteaux, on protège notre peau, on met des gants pour les mains, des chaussures pour nos pieds et un bonnet pour la tête. Pour le visage, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de protection. Donc, les peaux sensibles au froid, au vent vont réagir différemment et automatiquement en prenant de l'âge où notre peau est souvent moins hydratée, moins nourrie, bien on peut voir apparaître des endroits qui vont sécher, qui vont se déshydrater, qui vont gratter, être pénibles et peut-être même devenir même chroniques. Donc, protégeons notre peau et c'est important de la protéger peut-être différemment qu'en été, mais là je vous parle de la protection hivernale en quelque sorte. Alors les filtres solaires, on en parle aussi parce que on est obligé de en mettre. Vous savez, il y a deux politiques, donc vous pouvez écouter ceux qui en mettent toute l'année, puis ceux qui en mettent moins. Quand effectivement le temps est très gris, ça dépend de votre région où vous habitez, vos habitudes de vie. Si vous êtes toujours dehors, il faut pas hésiter, il faut en mettre. Mais si vous êtes souvent à l'intérieur et que vous partiez juste faire une balade de marche pendant 1 heure pour votre santé et qu'il fait gris, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un filtre solaire? Le docteur Catherine de Coursac, moi c'est une référence parce que je parle beaucoup avec elle et que je l'interroge énormément. Ça pourrait être tout aussi un autre docteur si on discutait pareil. Mais bon, là, effectivement, elle dit, que c'est une question de luminosité. Et on a tous notre indice de luminosité, de quel indice il faut, etc. De octobre, de mars, elle dit, de mars jusqu'à fin octobre, c'est obligatoire de se mettre un SPF. Surtout quand on est dehors, surtout effectivement quand on est dans des régions ensoleillées, etc., bien sûr. Mais après, on en met SPF si on passe la journée dehors, s'il fait beau, on fait une balade au bord de la mer ou même en campagne, il fait très beau. Là, vous avez besoin de mettre votre SPF, bien sûr, même si vous habitez au nord de la France. Mais autrement, quand il fait gris avec un ciel tout bas, etc., et que vous ne sortiez pas non plus toute la journée, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça dépend des peaux. Une peau sèche va avoir beaucoup plus de facilité à mettre un SPF après, parce que ça fait plusieurs couches, et en plus ces SPF, ils sont souvent quand même assez, pas épais, mais ça brille un peu, quoi. Enfin, moi, j'en ai pas encore connu dès qu'il brille pas. Donc, si vous en connaissez un, surtout dites-moi-le, je le teste tout de suite. Mais couche sur couche plus le SPF, moi, je sais qu'en été, je supporte parce que c'est obligatoire. Mais ma peau, au mois de septembre, quand le soleil commence à diminuer, j'ai une peau qui est non plus mixte, mais grasse, quoi. Elle est
elle a été trop richement protégée, nourrie, ce qui est bien de la protection, mais nourrie aussi, bien sûr, et voilà, elle élimine, elle en a marre, donc elle enlève, là, ça y est, j'ai retrouvé ma peau mixte, mais bon, il m'a fallu un mois quand même de soins, en faisant très attention à ne pas mettre de SPF alors qu'on n'était pas fin octobre. Donc, un SPF, s'il vous plaît, qui soit pour les peaux grasses, à tendance mixte à tendance grasse plutôt, oh, ça serait super, ça serait bien, parce que, et qu'ils fassent pas blanc non plus, hein. Mais là, on avait des SPF qui font pas blanc, mais moi, ceux que j'ai testés, ils sont quand même assez riches. Et toutes les peaux matures ne sont pas des peaux sèches. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en hiver, je mange pas du tout la même chose qu'en été. Je mange beaucoup moins de crudités, de choses comme ça, et beaucoup plus de légumes cuits. Je ferai une autre vidéo parce que je commence à comprendre ce qui peut gêner dans mes intestins. Parce que depuis 2 mois et demi que je note tout ce que je mange, et quand effectivement j'ai une crise ou un truc comme ça, je note effectivement ce que j'ai mangé la veille, je commence un peu à savoir ce qui me réussit, ce qui me réussit pas. Mais bon, je suis pas encore au point, donc je ferai ça plus tard, parce que je sais que nous sommes nombreuses aussi à avoir des problèmes intestinaux ou de problèmes du rectum, etc. Donc, on verra ça. Pour l'instant, moi, ce qui est important, je trouve, c'est de se prendre quelques vitamines. Je vous mets la vidéo, si vous l'avez pas vue, sur les compléments alimentaires qui sont indispensables. Moi, les miens, je les achète en pharmacie, comme je suis tranquille. Il y a quand même une certaine surveillance, même s'il n'y a pas d'AMM. Il y a des surveillances quand même plus en pharmacie que les produits miracles, quelquefois, qu'on peut vous proposer sur l'Internet. Moi, j'ai horreur d'acheter sur Internet, sur les trucs qu'on voit comme ça. Donc voilà, donc je prends toute l'année maintenant de l'oméga 3. Si vous avez la peau qui commence à dessécher très fort sur les jambes, les bras, etc., on voit sur les personnes plus âgées, eh bien, c'est que vous manquez d'oméga 3, oméga 6. Donc, ce serait peut-être important d'en prendre effectivement en gélule. En plus, c'est très bien pour tout ce qui est cardiovasculaire. Deuxièmement, je prends de la vitamine D. Ça, c'est indispensable. On doit prendre de la vitamine D tous les jours. Et le docteur Catherine de Coursac, oui, c'est elle que je questionne puisque je parle souvent avec elle et c'est un vrai bonheur. Donc, on vous la conseille une fois par mois chez votre médecin, mais c'est mieux d'en prendre tous les jours. Donc, vous savez les petits trucs que les bébés ont, on donne ça aux bébés, donc vous en prenez 5, 6 ou 7 gouttes par jour. Moi, je prends 7 ou 8 gouttes par jour, tous les jours, parce que je sais que c'est indispensable pour plein de choses. La vidéo, elle est là. Pour l'instant, je vous parle de la peau. Moi, il y a des mois et des mois maintenant que je ne me douche plus tous les jours. Je lave mes parties intimes, sous les bras, les pieds, les fesses, le kiki, non, j'ai pas de kiki, mais le zizi, non, surtout pas. Non, le kiki, ouais, voilà, c'est comme ça que les enfants l'appellent, donc c'est parfait. Tous les jours, bien sûr, mais même si je suis dans ma douche parce qu'il n'y a pas de bidet chez moi, mais automatiquement, ça va être un savon très très doux. J'en ai un à base de karité qui est très doux, qui est bio, et j'ai les enfants sauvages, un savon, je vous montre là, qui est bio et qui est très doux aussi. Les deux me font très bien l'affaire. Et quand je me savonne entièrement 3 fois par semaine dans la douche, eh bien, je vais prendre ces savons-là et je ne prends pas de gel douche ni de choses. C'est pareil pour le déodorant, moi qui avais toujours des problèmes d'échauffement sous les bras quand je mettais un déodorant, eh bien maintenant je mets aussi les enfants sauvages parce qu'il est bio, il est très bien noté, il se recharge et en plus il est vraiment, pour moi il est impeccable, impeccable. Donc voilà, et puis je crème, et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'utilise un baume parce que le lait c'est pas suffisant. Les laits parfumés, c'est très joli quand on veut être sexy, quand on veut effectivement séduire un monsieur ou une dame, mais c'est pas tous les jours. Donc moi je mets pas. Et si par exemple j'avais par miracle une entrevue un peu décolletée, eh bien je mettrais mon baume et je rajouterais quelques gouttes de ce gel, de cette crème parfumée. Mais pas toute seule, quoi, parce que ça n'hydrate pas assez, ça nourrit pas la peau. Vous savez, d'hydrater la peau, ça fait un peu comme une barrière, mais c'est pareil pour le visage et le corps. Et ça évite aussi que l'hydratation qui est en dessous de l'épiderme ne s'échappe.
Ah bah oui, quand on a une petite couche, c'est vrai. C'est si, c'est ça. Mais oui, moi je vous raconte des histoires, mais je vous raconte des choses vraies. Au niveau visage, alors ça ne change pas. Je peux prendre un lait démaquillant de chez Caudalie. Je vous parle pas souvent de Caudalie, ils sont pas chers. Enfin, j'avais un tout petit modèle, moi. Il est pas cher et j'ai trouvé très bien pour tout démaquiller. Je vais le racheter. Je le trouve vraiment très très bien. Sinon, c'est vrai que j'utilise un baume aussi, mais j'en avais un peu assez parce qu'à la fin de l'été, j'avais la peau trop grasse. Donc je me disais, ce baume, il est un peu gras pour moi, gras sur gras, ça m'énerve. Donc c'est pour ça que j'ai acheté Caudalie et franchement, je trouve ça génial. Donc je vais aller tout de suite me le racheter. Donc je me démaquille, je fais pas un double nettoyage, moi, parce que je préfère utiliser le même produit 2 fois, bien rincé, ou oui, je rince, et puis appliquer après une petite lotion, et j'aime bien les eaux florales, plutôt que des lotions qui sont hyper hydratantes. Vous savez, des choses qui sont formulées avec justement on va dire un pré-sérum ou quelque chose comme ça, qui vont apporter une hydratation en plus, et qui vont, dit-on, faire pénétrer davantage les soins du visage. Oh, je sais pas, moi je suis pas convaincue de ça, je pense que c'est aussi pour vendre un produit en plus. Moi j'ai de l'eau florale, et l'eau florale, bah j'adore. Par contre c'est vrai que mon eau florale, bah je prends un petit Kleenex pour essuyer, pour peaufiner mon démaquillage, et je trouve que ma peau, à moi en tout cas, s'en sort très très bien comme ça. J'ai pas une peau très sèche, hein. Une peau très sèche, elles peuvent avoir encore besoin d'une hydratation en plus, une petite couche en plus. Une peau fragile aussi. Moi je n'ai ni l'un ni l'autre, donc si je mets trop de couches, ça va, ma peau va devenir terne, elle va avoir l'air plus épaisse, elle va regorger, et dans ce cas-là, elle paraîtra plus vieillie que si je fais un soin plus allégé. Pour les peaux mixtes et grasses, ou pour certaines peaux qui ne supportent pas d'avoir des multicouches, il y en a aussi. On parle toujours en fonction de nous-mêmes, hein. Bah, bien sûr, on connaît bien. Moi, c'est vrai que j'ai vu tellement de clientes dans mon cabinet que je peux aussi parler d'autres personnes. Il y avait des personnes à qui je mettais des couches de produits, enfin j'ai fait une fois, hein, sur la même cliente, et j'ai voulu changer en me disant, tiens, je vais lui mettre un peu de trucs japonais, la machin chouette. Bah, elle n'avait pas l'éclat qu'elle avait les autres fois. Et je me suis dit, non, trop c'est trop. Pour certaines peaux, trop c'est trop. On va pas faire de l'anti-vieillissement, de l'anti-âge, c'est comme ça qu'on dit, parce qu'on va mettre plusieurs couches, Il faut réagir en fonction de sa nature de peau et de comment elle réagit, vous le voyez bien, vous. Alors par contre, un sérum, une fois qu'on a démaquillé sa peau, nettoyé bien sa peau est toute propre, le sérum, c'est indispensable. C'est indispensable. Alors vous allez me dire, mais quel sérum? Mais ça dépend de votre peau et de votre nature de peau et de vos problèmes de peau. Qu'est-ce que vous voulez? Plutôt raffermir un peu la peau? Plutôt l'entretenir comme ça pour prendre un généraliste et faire un peu un global? Ou plutôt avoir une action gommante, un truc anti-âge comme le rétinol ou la tétrinoïde? Ça, je vous en parlerai pas parce que moi, je l'ai jamais utilisé. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu sérieux. Donc, il y a des spécialistes. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Le rétinol, oui, je vais vous en parler parce que j'en ai reçu de 3 marques différentes. Et je vous avais parlé du rétinal de chez Green Kératine. D'ailleurs, il y a une vidéo là, je peux vous la mettre. Mais voilà, cette année, j'ai pas reçu de rétinal chez eux. Par contre, j'ai reçu de chez Rock. Et ça va plaire à beaucoup parce que je sais que vous êtes nombreuses à aimer cette marque-là. Et j'en ai reçu de Paula Joyce. Joyce, oui, c'est comme ça qu'on dit. Moi, je connaissais pas bien cette marque-là, mais ceux-là, je les ai essayés, je peux vous dire qu'ils sont bien. Le rétinol est vraiment très bien. Vous avez plusieurs doses. Mais je vous ferai une vidéo dédiée au rétinol. Parce que ça s'emploie pas tous les jours, au tout début. Il y a des précautions à faire. Il y a des précautions à faire aussi le lendemain. Donc tout ça, ça mérite une vidéo complète. J'attends pour vous en parler un petit peu. D'abord, c'est pas en une fois que ça fera de l'effet. Hein. Il faut quand même pas mal de temps. Moi, vous savez que j'ai un sérum généraliste dont je ne peux pas me passer, c'est Estée Lauder. Parce que celui-là, je l'aime, mais je l'aime. Passionnée hein, de ce sérum-là. Donc je l'adore. Donc, mais vous n'êtes pas obligé d'aimer comme moi ce sérum. Vous avez aussi le Revitalizing, ou vous en avez un autre chez L'Oréal. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, qui est très très bien aussi. Bon, et puis vous pouvez avoir besoin d'un sérum qui va plus être hydratant, parce que vous avez la peau déshydratée. Alors vous en avez chez Green Kératine qui sont très très bien aussi, des sérums très hydratants, et vous en avez sincèrement dans
toutes les marques, chez Caudalie, avec le Resveratrol, qui est en plus un antioxydant parfait. Vous avez des bons sérums dans toutes les marques. Ça dépend de ce que vous voulez pour votre peau et de la nature aussi, parce que ça c'est important. Vous avez des huiles aussi qui peuvent vous avez la peau très très sèche, une huile d'onagre ou de bourrache si vous aimez l'odeur, ou d'argan avec moins d'odeur, peut vous faire un très très beau sérum. Mais bien sûr, après, vous appliquez une crème. C'est indispensable. Vous savez, le sérum, il vous apporte tous les principes actifs, tous les actifs importants pour votre peau, parce que les molécules sont différentes, donc il va pénétrer légèrement plus l'épiderme et être plus actif qu'une crème. La crème, elle va faire comme une protection, comme un barrage, pour éviter à votre couche de la peau de passer l'épiderme et de se déshydrater, toute l'hydratation, chut mais aussi pour protéger de tout ce qui est froid, etc., chaud, enfin tout, la protection de la peau totale. Donc c'est indispensable. Vous utilisez une crème en fonction de votre nature de peau. Autant vous choisissez un sérum, moi je trouve, c'est moi, pour les effets que vous voulez avoir sur votre peau, autant pour la crème, il faut la choisir en fonction de votre nature de peau. Vous avez une peau sèche, vous allez prendre effectivement une crème riche, une crème qui va vous apporter beaucoup de principes actifs pour la nutrition et l'hydratation. Mais les deux sont importants. Vous avez une peau mixte et grasse, vous allez prendre des formules plus légères pour pas être trop glow, mais apporter toujours une hydratation à votre visage et toujours cette fameuse protection. Dans toutes les marques, vous avez des crèmes pour les peaux sèches et des crèmes pour les peaux mixtes à grasses et des crèmes anti-âge, il y a tout ce qu'il faut. Souvent même, vous êtes perdu parce que vous savez pas quoi prendre. Alors moi, ce que j'adore, et vous le savez, c'est la Revitalizing, mais bon, c'est pour une peau mixte. Vous avez deux formules. Vous avez aussi pour une peau plus sèche, mais vous avez d'autres crèmes chez Estée Lauder qui sont pour les peaux les plus sèches. Moi, j'adore parce qu'elle me convient très très bien. Là, je me suis parpoudrée depuis 2h30 et ça va. J'utilise la C20 de chez Green Keratin, qui est une crème à base de vitamine C et qui est pour moi bien. Alors, pense sûrement que pour une peau sèche, elle ne serait pas assez, mais vous avez chez Green Keratin aussi beaucoup d'autres crèmes adaptées. Souvent, ils sont même assez riches comme produits. Donc, vous verrez, vous avez certainement un grand choix. Et j'utilise aussi de chez Dr Pierrico une crème, je me souviens plus du nom, donc je la mets là, puisque c'est dans ma salle de bain, donc je vous mets le nom. Chez Dr Pierrico, alors vous avez un code, je vous l'ai déjà dit, mais tous les codes seront en bas dans la description, le petit plus que vous déroulez. Bon, je l'ai dit à chaque fois, mais à chaque fois j'ai des questions en disant comment ça se fait que t'as rien marqué? si, mais il faut dérouler. Voilà. Et puis, c'est énorme. Vous avez chez Caudalie, vous avez chez Nivea, vous avez chez L'Oréal d'excellentes crèmes aussi. Il y a toute la gamme Age Perfect. Vous avez, franchement, je vous mets quelques exemples dans la barre d'infos aussi. Mais vous trouverez votre bonheur, c'est sûr et certain. Mais la protection, c'est indispensable de la crème. Ensuite, le SPF. Alors là, je vais vous laisser libre de votre choix. Ou vous avez la peau très sèche et le SPF, ça vous apporte encore une couche de plus et vous êtes toute contente. Donc, n'hésitez pas à le mettre toute l'année. Ou alors, vous êtes comme moi et le SPF est un peu trop riche. Et puis même, j'ai pas envie d'en mettre toute l'année. Moi, j'ai envie d'en mettre un petit peu comme dit le docteur Catherine de Coursac, selon la luminosité. D'ailleurs, c'est marqué sur toutes nos montres et moi je me dis tiens là oui SPF 0 donc j'ai pas besoin. Et en principe moi de début novembre jusqu'à on va dire le 15 mars parce qu'il y a des fois il fait très très beau en mars. Je sors pas beaucoup, je sors 1 heure ou 1 heure et demie par jour, je suis pas non plus toujours dehors, donc je ne mets pas de SPF du tout. Voilà. Si je vais faire une grande balade il fait un temps magnifique, je vais faire une grande balade dehors, oui, je vais mettre une grosse crème bien riche et je vais mettre un peu de SPF au-dessus puisque de toute façon, je serai en plein vent, etc. Sur le bateau, c'est comme ça que je réussissais à me protéger aussi, moi. Donc voilà, mais après, il y avait la peau grasse quand même. Donc voilà.
Donc, je vous laisse libre. Moi, je ne suis pas très SPF en hiver, mais c'est mon choix à moi. C'est vrai que si vous luttez contre des taches ou si vous avez tendance à avoir beaucoup de taches, il faut pas hésiter à le mettre. Si vous avez une journée ou même dans le nord, vous savez qu'il va y avoir du soleil, n'hésitez pas à le mettre. Voilà. Et puis, c'est pas une question d'âge, parce que tout compte fait, les taches, hein, elles commencent, si on faisait un examen de peau, on verrait qu'on a des petites taches qui vont sortir en vieillissant. Vous savez, quand c'est un examen de l'épiderme un peu spécialisé chez des dermatos, ou même dans des marques quelquefois. Moi, j'avais fait ça chez SkinCeutical. Et on voyait qu'elles arrivaient, mes taches, j'avais 56 ans de moins, et on les voyait. Et maintenant, je vois qu'elles sont là, alors que moi, j'ai quand même vraiment très bien soigné ma peau. Mais voilà, donc... Bon, et puis moi j'ai pas fait de peeling, j'ai jamais fait de peeling, et ça les retire bien le peeling. Bon, mais je peux pas, pourquoi je fais pas de peeling? Bah parce que j'ai pas un budget à rallonge, surtout avec la petite augmentation des retraites. Non, Nicole, tu n'as pas le droit de te plaindre, ça suffit, je ne veux pas entendre ça. Hein? Non, mais c'est vrai que je ne peux pas me plaindre. Donc voilà, mais les petites retraites ont très peu augmenté. Et les grandes, oui, bah oui, pour rata, mais c'est pas normal. Bon, c'est tout. Voilà. Je continue à parler maintenant de crème, et c'est fait. Donc, vous avez compris, le SPF, je vous laisse libre cours à votre envie. Et les masques, les peelings, bah, une fois tous les 15 jours, moi je trouve un anti-âge c'est suffisant. Parce que les cellules se reproduisent moins vite. Mais la peau se ternit plus vite. Donc allez, tous les 10-15 jours, je trouve que c'est bien. Et puis si vous avez envie de faire toutes les semaines, c'est bien aussi. Vous avez la possibilité de vous faire un petit peeling avec un petit peu de sucre vanillé. Alors je sais qu'il y en a qui sont contre le sucre, mais sur la peau c'est pas très méchant, hein, vraiment. Et vous mélangez avec votre lait démaquillant par exemple. En deuxième application, bah, ça vous fait un joli petit gommage bien sympathique et qui ne fait pas cher. Vous avez aussi les gommages enzymatiques qui eux sont pas. On ne fait pas des gestes comme ça, ce sont des enzymes gloutons qui vous aspirent un peu toutes les saletés de votre peau et c'est merveilleux aussi, donc au même rythme. Hein. Et puis vous avez aussi des masques qui sont enzymatiques, donc qui font un masque deux dans un, voilà. Donc c'est parfait. Moi en masque, c'est vrai que j'adore les masques du docteur Pierre Ricot parce que j'en ai plusieurs. Je ne fais plus un masque tous les jours. Pourquoi? Parce que je manque de temps. C'est fou ça, en retraite de manquer de temps. Mais oui, donc un jour sur deux, j'en fais un et j'adore ça. Donc je change. Hein, comme ils sont pas très chers, enfin de toute façon on me les a offerts, mais j'en ai 3. Et je me dis, bah voilà, je change en fonction un peu de l'état de ma peau. Et puis j'ai un masque des fées, je vous en parlerai bientôt, parce que si je retrouve une vidéo, je vous la mets là. Mais c'est pas facile à appliquer. Mais ceci dit, en institut, j'appliquais beaucoup ce style de masque parce que ça fait vraiment une très jolie peau, quoi. Vraiment une très jolie peau. Je vous ferai une vidéo de masque si ça vous fait plaisir, parce que je vous montrerai, on fera ensemble le masque et je vous montrerai ce qu'il faut faire aussi avant le masque pour le rendre encore plus efficace. Donc je ferai ça. D'accord. Et puis voilà, bah, quand vous avez bien soigné votre peau comme ça, bon après si vous avez envie de faire de la médecine esthétique, bah, c'est un énorme plus, on peut pas dire le contraire. Moi, ça sauve ma vallée des larmes, ça m'a enlevé les petites rides là, ça m'a remonté un peu les sourcils. Non mais je suis ravie, ça donne bonne mine, ça donne de l'éclat, c'est génial. Sauf que bon, bah, moi je sais qu'une fois par an c'est bien. Il y a aussi la chirurgie esthétique, mais la chirurgie esthétique, il faut être prêt. Moi je ne suis pas encore. Et voilà. Et puis je serai peut-être jamais. J'ai eu de nombreux bugs, mais vraiment j'en ai jamais eu autant, je pense, sur cette vidéo. Donc vous allez voir, j'ai 2 tenues différentes parce qu'effectivement j'ai fait des rajouts. Ça se coupait sans arrêt. Je pense que mon iPhone commence vraiment à être très fatigué. Donc, ça continue, il va falloir que je le change. Mais bon, moi j'aime pas trop changer trop souvent, il a que 2 ans et demi, hein, quand même. Oubliez de vous parler du soin des lèvres qui est très important en hiver. Je vous mets un produit avec lequel je travaille, c'est vrai. Vous avez moins 20% dessus, c'est l'Otica, et je trouve quand même très bien. Donc, si vous avez les lèvres très sèches, il ne faut pas hésiter vraiment à les protéger. Et je ne vous ai pas parlé du tour des yeux, qui est un rituel que je fais chaque jour. Pour les poches,
pour les cernes. Ah, les poches. Quand on a des poches malaires, hein, c'est un gros problème. Il n'y a pas grand-chose qui peut nous aider. Mais le massage, les massages. Je vous mets peut-être la vidéo des massages. Je vais refaire, je vous mets une playlist. Comme ça, vous prenez le massage que vous voulez. C'est une vieille vidéo. Hein, ce sont des anciennes vidéos. Mais ça peut beaucoup vous aider. Parce que tous les massages sont excellents pour effectivement redynamiser la peau, donner de l'éclat. Enfin vraiment, ça, moi je suis une adepte du massage. Donc je referai toute une vidéo un peu longue, mais avec toutes sortes de massages pour tous les problèmes de peau. Bah voilà. Bon ben maintenant, moi j'ai envie d'avoir votre rituel à vous. Est-ce que vous changez de rituel au début de l'hiver? Est-ce que vous changez? Et comment vous le changez? Quelle est votre nature de peau? Qu'est-ce que vous lui apportez en plus? Ou est-ce que vous changez jamais de rituel? Donc c'est toutes ces interrogations auxquelles j'aurai le plaisir de lire dans vos commentaires. Mais vous savez, c'est important aussi pour la communauté parce que beaucoup lisent tous les commentaires et se font une idée aussi parce que moi j'ai un avis, mais vous savez bien que les avis sont faits pour être non pas contredit, mais tout le monde a un avis différent. Et c'est ça qui fait notre richesse. Donc je vous embrasse très très fort et je vous souhaite bientôt un grand week-end puisque vous avez vu, cette fois-ci on a décalé. La vidéo là, je vous l'ai mis lundi, c'était la courte. Et la longue, je vous la mets mercredi soir. Donc voilà, j'ai décalé un petit peu ça. Je sais pas pourquoi. Parce que ça, c'était important de vous dire aussi. Et... mais je sais pas pourquoi, et c'est pas grave, de toute façon, hein, on peut changer aussi, hein. Peut-être aussi que j'avais moins de temps lundi, ou moins de temps pour parler avec vous, parce que là, la vidéo, elle est longue, on peut pas dire le contraire. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous, et prenez bien soin de vous.